Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, votre rendez-vous hebdomadaire sur les bonnes ondes de Graffiti où l'on explore ensemble les produits qui font la richesse de notre cuisine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit ingrédient qui ne laisse personne indifférent. Il est tout petit mais costaud, il parfume nos plats et parfois nos haleines. Certains l'adorent, d'autres le redoutent, et pourtant il est là. Incontournable, prêt à relever chaque recette d'un simple coup de couteau. C'est un peu comme ce copain de soirée qui a une forte personnalité, discret au départ, mais une fois qu'il est là, impossible de l'ignorer. On lui prête 1000 vertus, il aurait même des pouvoirs de protection contre certaines créatures nocturnes. Vous voyez de qui je parle ? Eh bien, accrochez-vous, car aujourd'hui on plonge dans l'histoire, les bienfaits et les secrets de ce champion de la cuisine. Le goût de l'ail, c'est le meilleur pour moi. L'ail, c'est le sel de la vie. L'ail, c'est du costaud. Et même si je pleure, je suis jamais si heureuse que lorsque je les coupe avec mon couteau. Voyez, je n'ai jamais eu de petite amie. Mon haleine fait courir les gars comme des thérapies. Mais moi je veux mes compagnies chéries. De l'ail c'est tout ce dont j'ai besoin pour m'éclater. Oui, allez, take it away, Grabba. Ce petit bulbe qui a traversé les siècles et les continents pour se retrouver sur nos tables, c'est l'ail. Un ingrédient incontournable qui parfume nos plats, possède de nombreuses vertus pour notre santé et se décline en une multitude de recettes. Car oui, l'ail est aussi célèbre pour son goût puissant que pour son effet persistant. On l'adore ou on le redoute, mais une chose est sûre, la cuisine française ne serait pas la même sans lui. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble tout ce qu'il faut savoir sur l'ail. C'est parti pour une émission qui ne manquera pas de piquant. Et tout commence par la petite histoire de l'ail qui est cultivé depuis plus de 5000 ans. Originaire d'Asie centrale, il a voyagé jusqu'en Égypte, en Grèce et à Rome, où il était déjà apprécié tant pour ses qualités gustatives que pour ses bienfaits médicinaux. Les Chaldéens en étaient friands, de même que les Égyptiens, qui en distribuaient aux esclaves chargés de la construction des pyramides pour leur donner force et endurance. Grecs et Romains en consommaient volontiers. À Rome, le petit déjeuner courant se composait souvent de pain frotté à l'ail, et manger de l'ail était synonyme d'aller à l'armée. Les Gaulois passent pour avoir été de grands consommateurs d'ail, et au Moyen-Âge, on peut lire dans le livre des métiers que règne en France aulx, oignon et toute autre manière d'aigrum, ainsi désignait-on Cresson et Réfort. Plus tard, il devient un ingrédient essentiel de la cuisine méditerranéenne et française, où il parfume bouillon, sauce et plats mijotés. L'ail a toujours figuré parmi les légumes condiments les plus populaires en France. Il fait partie des provisions condimentaires de base pour la cuisine, non seulement dans le Midi, son terroir de prédilection, mais aussi dans toutes les autres régions de notre pays. La production de l'ail est surtout localisée dans le sud-ouest, le Gers, le Tarn et Garonne, et le sud-est, notamment dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône.
D'ailleurs, en parlant de production, sachez que s'il est cultivé un peu partout en Europe, la France est le 4e plus gros producteur d'ail du continent, derrière l'Espagne, la Roumanie et l'Italie. Cela est dû au fait que de nombreuses variétés sont produites dans notre pays et disposent d'indications géographiques protégées. Parmi les variétés hexagonales protégées, on trouve l'ail rose d'Auvergne, l'ail de la Drôme, l'ail violet de Cadour ou encore l'ail blanc de Lomagne. Notre pays produit en moyenne 20 000 tonnes d'ail par an, avec une concentration de cette production pour 75% dans le sud-ouest et le sud-est. Mais notre production nationale est bien inférieure à nos importations, qui s'élèvent à environ 31 600 tonnes par an, principalement en provenance d'Espagne, mais aussi de Chine, d'Italie et d'Argentine. Et c'est le cas notamment en hiver, lorsque la production nationale est moins abondante. Avec notre consommation annuelle, autant dire que si les vampires existent, ils ont sûrement rayé la France de leur carte de vacances depuis longtemps. Entre l'aïoli, la soupe à l'ail et l'agneau rôti, on ne cuisine pas, on s'immunise collectivement. Quelles sont donc les diverses variétés d'ail que vous pourrez trouver sur le marché et dans le commerce ? Alors, la commercialisation s'effectue de juin à décembre pour les variétés plantées en automne, l'ail blanc et l'ail violet, et d'août jusqu'en avril pour les variétés dites roses, qui se conservent plus longtemps. On peut donc en trouver sur nos étals toute l'année. Et à l'évocation du mot ail, la première image qui nous vient bien souvent en tête est celle d'un bulbe blanc. Et c'est logique, car il s'agit de la variété la plus répandue, mais ce n'est pas la seule disponible. Il existe en effet 3 variétés d'ail différentes, reconnaissables à leur couleur. L'ail blanc tout d'abord, doux et polyvalent, c'est la variété la plus répandue et la plus cultivée, aussi bien par les particuliers que par les professionnels. On trouve l'ail blanc de Lomagne, cultivé dans le sud-ouest, réputé pour sa conservation longue et son goût subtil. L'ail blanc de Provence, plus corsé, il est idéal pour les plats méditerranéens. L'ail Messidor, une variété moderne, très productive et résistante. Il y a également l'ail rose, fin et sucré, qui, à la différence de son cousin blanc, possède une petite tête. Ses gousses sont également plus petites et il a besoin de beaucoup de soleil. On le cultive donc principalement dans le sud de la France et sur le pourtour méditerranéen. On trouve l'ail rose de Lautrec, avec un label rouge et une indication géographique protégée, c'est la véritable star du Tarn, appréciée pour sa douceur et sa longue conservation. Et l'ail Eden Rose, une variété récente, savoureuse et résistante. Puis, il y a l'ail violet, puissant et parfumé, c'est une variété dite d'hiver, un ail précoce dont la peau prend de belles teintes violacées, il est spécifique au sud de la France. Avec l'ail violet de Cadour, qui bénéficie d'une appellation d'origine protégée, il vient du Lot-et-Garonne, il est fort en goût et se conserve bien. Et l'ail Germidour, une variété précoce, parfaite pour les plats relevés. Et bien sûr, il y a aussi l'ail noir, obtenu par fermentation lente, qui développe des arômes de réglisse et de balsamique. Il s'agit d'un ail blanc souvent placé dans de l'eau de mer et longuement confit à basse température. C'est un must pour les gourmets. L'ail n'est pas seulement un allié en cuisine, c'est aussi un véritable trésor pour notre santé. Il est riche en antioxydants, renforce le système immunitaire, aide à réduire la pression artérielle et le taux de cholestérol. Il possède aussi des propriétés antibactériennes et antivirales, un remède naturel utilisé depuis des siècles. Comme il est utilisé en petite quantité dans un plat, l'ail est très peu calorique.
Sa valeur nutritionnelle est d'environ 111 calories pour 100 grammes, mais la dose utilisée dans un plat n'excédant que rarement 5 grammes, on peut dire qu'une portion équivaut à 5 calories. En plus d'apporter beaucoup de saveur à vos plats, l'ail aiderait à ralentir l'apparition de certains cancers. Du fait de ses antioxydants, il permettrait de protéger notre organisme des maladies cardiovasculaires. Consommé en hiver, il protégerait l'organisme des virus saisonniers comme le rhume ou le mal de gorge. Allez, on se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table où nous verrons ensemble comment choisir, conserver et cuisiner l'ail. Adèle et Robin, c'est le nouveau duo pop français. Ils tracent à deux un chemin singulier au sein de la variété française. Des textes simples et poétiques, des mélodies poignantes et efficaces, Adèle et Robin se dévoilent dans un univers sensible, acidulé, avec une musique solaire et entêtante. Voici leur titre, Je ne sais pas. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis perdu en décalage incontrôlé. Il y a l'urgence, les autres, la ville. Et puis l'absence, le temps qui file. Efface les traces, sépare les corps. Les souvenirs restent quand je dors. Il y a l'urgence, les autres, la ville. Et puis l'absence, le temps qui file. Efface les traces, sépare les corps. Les souvenirs restent quand je dors. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis perdu en décalage incontrôlé. Je ne sais plus, mon cœur et mon corps m'ont lâché. La montre que j'avais au poignet s'est arrêtée. Il y a l'essence sur tes cils. Ta main dans mon dos me rend fébrile et laisse des traces, changement de décor. C'est ça qui reste quand je dors. Il y a l'essence sur tes cils. Ta main dans mon dos me rend fébrile et laisse des traces, changement de décor. C'est ça qui reste quand je dors. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis perdu en décalage incontrôlé. Je ne sais plus, mon cœur et mon corps m'ont lâché. La montre que j'avais au poignet s'est arrêtée. Il y a l'urgence, les autres, la ville. Et puis l'absence, le temps qui file. Efface les traces, sépare les corps. Les souvenirs restent quand je dors. Il y a l'urgence, les autres, la ville. Et puis l'absence, le temps qui file. Efface les traces, sépare les corps. Les souvenirs restent quand je dors. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis perdu en décalage incontrôlé. Je ne sais plus, mon cœur et mon corps m'ont lâché. La montre que j'avais au poignet s'est arrêtée. Je ne sais pas sur quel pied danser. Je suis perdu en décalage incontrôlé. Je ne sais plus, mon cœur et mon corps m'ont lâché. La montre que j'avais au poignet s'est arrêtée. Je ne sais pas. Et nous voilà de retour dans Tous à table, toujours en compagnie de notre star du jour, l'ail. Après avoir voyagé à travers son histoire et découvert ses incroyables bienfaits pour notre santé, il est temps de passer aux choses sérieuses. Comment bien le choisir, le conserver et surtout comment le sublimer en cuisine. Parce que oui, tous les bulbes ne se valent pas. Blanc, rose, violet, frais ou sec, vous saurez bientôt tout pour ne plus jamais vous tromper au marché. Et une fois dans votre cuisine, je vous dévoilerai quelques astuces pour éviter qu'ils ne germent trop vite, et bien sûr des recettes savoureuses qui régaleront vos papilles, et peut-être un peu moins votre haleine, mais ça, c'est une autre histoire. Allez, c'est parti, ouvrez grand vos narines, ça va sentir bon. L'ail peut être vendu sous 3 formes, sec, demi-sec ou frais. Alors pour choisir un bon ail, il faut le saisir par la tête. En plus de la fermeté, prenez le temps de regarder sa tête. Un ail frais possède une tête bombée ou courbée, avec ses gousses qui doivent être fermes sous la pression de vos doigts. Et enfin, son odeur doit être agréable. Si vous remarquez des petits germes verts qui dépassent des gousses, l'ail n'est plus frais. Quand il est sec, pressez simplement les bulbes entre vos doigts
et vérifiez que ceux-ci sont bien fermes. S'ils sont mous, ça veut dire que l'ail est en train de pourrir. Si vous préférez l'ail frais, pressez également la gousse et regardez attentivement le bulbe. Un bon ail doit donc être ferme, avec une peau bien sèche et sans germe. Vous préférerez l'ail rose de Lautrec pour sa saveur douce et sucrée, l'ail blanc de Provence qui lui est idéal pour une cuisine plus corsée. Et de retour du marché, la question se pose maintenant de la conservation. Pour conserver l'ail, placez-le dans un endroit sec et à l'abri de la lumière, loin du réfrigérateur où l'humidité risque de le faire germer trop vite. Selon qu'il soit en vrac ou en tresse, il existe plusieurs manières de le conserver. En tresse, installez-le à une belle hauteur dans une pièce sombre et bien ventilée. En vrac, il se conserve également très bien dans des pièces ombragées comme une cave ou un cellier. Il peut alors être conservé entre 6 mois et 1 an. Mais dès qu'il est exposé à la lumière, l'ail va germer rapidement et ne sera plus comestible. Si vous optez pour de l'ail nouveau, il est préférable de le conserver au frais dans le bac à légumes de votre réfrigérateur pendant quelques jours. Et maintenant, direction la cuisine pour commencer par préparer l'ail. Frais ou séché, il doit être préparé avant d'être utilisé. Tout d'abord, commencez par retirer toutes les feuilles sèches qui protègent ces gousses. Une fois celles-ci ôtées, séparez les gousses et prélevez le nombre dont vous avez besoin. Quand les gousses sont séparées, équipez-vous d'un petit couteau d'office pour les éplucher, retirez la peau, puis coupez la gousse en 2, enlevez le germe vert qui se trouve au centre. Dès que l'épluchage est terminé, hachez l'ail, écrasez la gousse ou ciselez selon vos préférences ou vos besoins. Cru, cuit ou confit, l'ail est un condiment qui se mange à toutes les sauces. Avant de le cuisiner, il est donc préférable de retirer sa peau. Mais comment faire pour que cela ne colle pas aux doigts et que l'odeur ne persiste pas sur les mains? Alors, petite astuce, vous prenez un saladier d'eau froide, vous laissez tremper les gousses pendant environ 5 minutes, la peau sera plus souple et plus facile à retirer. Et pour enlever l'odeur de l'ail sur vos doigts, il suffit de les frotter sur de l'inox mouillé. Il y a différentes manières de cuisiner l'ail en fonction des préparations que vous allez faire. L'ail en chemise, c'est la cuisson la plus simple. Elle se marie très bien avec tous les plats au four, rôtis, poulet grillé, etc. On conserve la tunique des gousses et on met directement dans le plat. L'ail sera fondant avec un goût plus doux. À la poêle, il suffit de couper l'ail en petits morceaux, de le hacher, puis de le faire revenir à feu vif jusqu'à ce qu'une légère coloration apparaisse. Ce type de cuisson est parfait pour les poêlées de légumes, les pâtes ou les ragoûts par exemple. Vous pouvez aussi frotter l'ail sur du pain, dans le fond d'un plat pour parfumer légèrement vos préparations. Et l'ail est parfait pour ajouter un arôme aux vinaigrettes, aux sauces, aux soupes ou encore aux salades. Avec le persil et l'huile d'olive, il permettra de faire une persillade qui donnera un bel accent méditerranéen à vos fruits de mer cuits. L'ail se déguste sous toutes ses formes, cru, confit, en purée, en sauce, que ce soit dans des recettes régionales ou gastronomiques. Et dans nos régions, on trouve par exemple dans le sud-ouest la soupe à l'ail. C'est un grand classique rustique et réconfortant. On prépare une soupe simple avec de l'ail, du bouillon, du pain rassis, un jaune d'œuf pour lier le tout. C'est parfait pour les lendemains de fête. En Provence, qui ne connaît pas l'aioli, cette sauce emblématique de la cuisine méditerranéenne qui est un mélange d'ail pilé, de jaune d'œuf, d'huile d'olive et de sel. Elle accompagne parfaitement le poisson, les légumes vapeur et même les crustacés, un incontournable du grand repas provençal.
En Bourgogne, ce sont les escargots à la bourguignonne. Impossible de parler d'ail sans mentionner ce plat mythique. Les escargots sont farcis d'un beurre persillé à l'ail avant d'être passés au four, un véritable délice fondant et parfumé. En Savoie, connaissez-vous la fricassée de Caillon ? C'est une spécialité savoyarde, un ragoût de porc mariné au vin blanc et à l'ail qui est mijoté longuement avec des herbes de montagne. Un plat réconfortant, idéal en hiver qui change de la raclette ou de la tartiflette. Dans le Périgord, vous avez certainement rencontré autour d'une table les pommes de terre sarladaises, des pommes de terre fondantes sautées dans la graisse de canard avec de l'ail et du persil, un accompagnement gourmand pour le confit de canard ou le magret. Côté sud-ouest, en Occitanie, la rouille sétoise. C'est une sauce à base d'ail, de piment, de jaune d'œuf, d'huile d'olive qui accompagne traditionnellement la soupe de poisson et la célèbre bouillabaisse. En Gascogne, c'est l'agneau rôti à l'ail que vous pourrez déguster. Dans le Gers notamment, l'agneau est souvent rôti au four avec des gousses d'ail entières qui confisent doucement et parfument la viande. C'est un plat généreux et savoureux. Et enfin, chez nous, en Vendée, vous le savez, le préfou est un pain garni au beurre d'ail, ou encore impossible de servir une bonne recette de mojette qui ne serait pas cuisinée avec de l'ail. Avec toutes ces recettes, impossible de dire que l'ail manque de diversité dans notre cuisine régionale. L'ail est un ingrédient prisé des plus grands chefs qui l'utilisent de 1000 façons, confit, noirci, en purée ou en émulsion. Et voici quelques recettes inspirées des meilleures tables de notre pays. L'agneau rôti et sa crème d'ail confit, d'après une recette de Michel Guérard, c'est un carré d'agneau rôti accompagné d'une crème d'ail confit douce et parfumée qui sublime la tendreté de la viande. Ou encore un velouté d'ail doux et œufs pochés d'après Anne-Sophie Pic, triplement étoilé. C'est un velouté raffiné où l'ail est adouci et mixé dans un bouillon délicat, servi avec un œuf poché pour plus d'onctuosité. Enfin, Alain Ducasse propose des Saint-Jacques poêlés, ail noir et purée de topinambour, un mariage subtil entre la douceur des topinambours, la profondeur aromatique de l'ail noir et la finesse des noix de Saint-Jacques tout juste snackées. Ces recettes prouvent que l'ail peut être utilisé et travaillé avec élégance pour des plats gastronomiques savoureux et sophistiqués. Et cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, c'est la recette de la chef André Rosier que je vous propose de retrouver. Il s'agit du merlu de Ligne, cuit à l'huile de persil, confiture d'olive noire, anchois et piment d'Espelette, mousse de haricots blancs, crumble à l'ail. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission parfumée, ou devrais-je dire bien aillée. On l'a vu, notre petit bulbe blanc n'a pas fini de nous surprendre. Il soigne, il relève nos plats et il fait fuir les vampires. Et parfois quelques collègues de travail après un aioli un peu trop généreux. Alors que vous soyez du genre à glisser une gousse d'ail discrètement dans vos plats ou à en mettre partout façon grand-mère provençale, une chose est sûre, l'ail, c'est la vie. Sur ce, je vous laisse avec un bonbon à la menthe histoire de ne pas effrayer tout le monde ou de ne pas faire capoter votre rendez-vous amoureux de la journée. Merci de votre fidélité à cette émission et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte gourmande dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.